Mon Dayton contre Huntington, c'est 50 défis, le Mont Blanc, la traversée de France à vélo en une semaine, une course de 200 km en 48 heures et la traversée d'Europe à vélo en 2 semaines. Et cette année, une édition spéciale, la montée du Kilimandjaro avec papa et 30 personnes. Le but final, c'est d'inclure papa pour le mettre dans la boucle et surtout faire quelque chose vraiment qui change un autre format des autres années, etc. et pouvoir vivre des moments forts en émotion, etc. Et tout ce dont on se bat depuis plusieurs années, cette fois le faire aussi avec lui. L'objectif de ce projet, c'est d'emmener papa tout en haut. Nous, dans notre combat, c'est toujours aller plus loin, toujours aller plus haut. C'est toujours symbolique de choisir un sommet. Le sommet du Kilimandjaro, c'est défier la maladie en allant toujours plus haut. Du moins qui tente déjà d'aller au sommet, c'est sûr que mentalement, en fait, cette maladie, vu que ça rend les gens beaucoup seuls, déjà il est entouré de beaucoup de personnes. Et fédérer autant de gens autour de la cause de papa, c'est fédérer autour de la maladie. Et donc c'est très symbolique aussi d'emmener un groupe de 30 personnes qui sont tous là pour accompagner papa. Je vois bien là, il y a le Kilimandjaro là. C'est pas une blague, c'est pas une blague. Le Kilimandjaro, Martaba. C'est pas une maladie qui est connue presque partout. Donc après, je vois que c'est quand même un projet qui m'a énormément touché. C'est pour ça que j'ai décidé moi-même de me mettre dans ces projets aussi. Par rapport à 7 jours que fait l'ascension du Kilimandjaro. Donc aujourd'hui, on va jusqu'à l'entrée du parc. Le nom s'appelle le Rongai. Parce qu'on a 90 supporters pour assister à un groupe de 30 personnes. Depuis le début, c'est le plus beau des projets. Parce que là, leur papa, il est là avec eux. Et que ça prend tout son sens. Je trouve ça hyper émouvant de me dire que je marche aux côtés d'Olivier et je me dis que je le fais aussi en partie et en très grande partie pour lui. Voilà, pour lui montrer aussi qu'on est là en soutien et qu'il n'est pas seul dans ce combat. Beaucoup de personnes qui veulent m'aider dans mon défi. Jambo, jambo bwana, habari gani, nzuri sana, wageni, mwakaribishwa. Kilimandjaro, hakuna matata. Pour papa, il y a eu déjà toute une batterie de tests médicaux parce qu'on voulait l'emmener au Kilimandjaro, mais impossible de le faire sans être sûr de ne pas le mettre en danger. Faire un petit peu de dénivelé, enchaîner l'effort jour après jour, ça on ne savait pas en fait. T'es au top, franchement. J'y arrive pas de toi, t'es suivre en fait. Je suis comme un caméléon moi. Je veux pas. Mais toi tu traces quoi. Attention, il faut que tu nous amènes Polé hein. Polé. We really appreciate him and we believe that he's going to reach the best camp without any problem. Les amis, les enfants, ma femme, tout est bien. Marcher ensemble, c'est quand même mieux que tout seul à la maison. Ils sont un peu solidaires avec moi. Pour la plupart des 30 personnes, il y en avait, c'était la première fois que je les voyais juste avant de gravir le Kilimandjaro. Et donc on apprend à se connaître au fur et à mesure. Et en fait, ça fait à la fois chaud au cœur de se dire ces personnes, elles sont là pour nous, elles sont là pour papa. À aucun moment tu peux t'attendre à marcher avec 30 personnes pour une seule cause. Donc c'est une cause personnelle, c'est une cause aussi pour du coup Olivier. Et je trouve ça incroyable du coup de partager ça tous ensemble. Au quotidien, là tous les jours de randonnée, il y a beaucoup de beaux moments où les gens aident papa, s'intéressent à lui, mais aussi des moments forts comme hier où on s'est mis tous à danser, chanter. On part pas tout seul, on part en groupe. Donc le côté, on va dire, challenge personnel de vouloir le monter le plus rapidement ou quoi que ce soit, je pense que c'est pas ça. Là, c'est plus la communion du groupe et la force en fait qu'on peut entraîner, que chacun peut donner.
Hakuna matata. Mama nina baba. Hakuna matata. Naona wanacheza. Hakuna matata. Là, ce qui est super dur ici, c'est que tout est rudimentaire comparé à une vie dans une maison. C'est-à-dire que rien que se changer, c'est compliqué. Il faut faire ça dans l'attente. Le fait qu'il mange sur une tablée de 30 où tout le monde est un peu serré et il en met partout, il crache sur tout le monde. À tous les repas, il fait des fausses routes, il s'étouffe et tout. Donc nous, on essaye d'être là, de dire allez tiens, bois un coup, mouche-toi, pour essayer qu'il soit bien. C'est en voyant Olivier dans les petits actes du quotidien qu'on se rend compte que son combat en fait est incroyable et c'est une responsabilité qu'on a en fait. On est dans l'obligation, on se doit de l'accompagner dans ce combat. Les gens lui parlent et de plein d'autres sujets et il revit et ça se voit parce qu'il se met à danser, il se met à parler, à dire des choses, ça fait des années que je ne l'avais pas entendu dire et il y a des moments, il nous a dit avec Théo, j'ai pas toujours été tendre et il nous a jamais dit ça. Il nous a fait un bisou, il nous a fait un câlin, ça fait peut-être plus de 10 ans qu'il nous a pas pris dans ses bras. Oh, vas-y. Ça a piqué avec la barbe. Jamais été tendre. Hein? Jamais été tendre. J'ai jamais été tendre. Il faut bien un début à tout. C'est la magie du Kilimandjaro et pas que du Kilimandjaro, c'est la magie de tous ces gens ici qui ont compris notre combat et qui sont dans notre sens et qui vont parler à papa mais comme quelqu'un de normal. C'est des gens qui ont une toute autre culture, donc on apprend à les connaître et donc ça nous sort aussi, on voit toute leur joie de vivre et surtout aussi on voit papa qui se met à danser au milieu de tout le monde et il met l'ambiance etc. Et ça fait des années qu'on ne l'a pas vu dans cet état-là de joie de vivre quoi, tout simplement. Au sommet Orient, c'est ça que je me disais. Et vu tout ce qui se passe tous les jours, chaque jour qui passe, je me dis mais c'est déjà une énorme victoire. Et bien sûr, je vais aller au sommet, je suis trop compétitrice pour pas aller au sommet. Mais en fait, je finis chaque jour en me disant mais de toute façon, c'est déjà gagné. Let's go and conquer the mountain. We are ready. We're not afraid of the giant. We are doing it today and forever. Let's go. Let's go. Lego. It's a team that dreams. It's a team that everybody, we love the job. We're not doing it because we just need money. No, but we love the job also. So being with you, cutting the bags, working up with you, man, is like a dream come true. En fait, c'est vraiment les héros de l'ombre. Il n'y a pas d'autre mot pour les décrire. On parle pas un mot de Swahili et pourtant les messages passent, toutes les émotions passent. Et ils sont toujours là pour nous, dans toutes les situations. It is nice when you like your work. Tout ce qu'on vit, c'est grâce à eux, grâce aux porteurs, grâce à tous ceux qui nous soutiennent, qui nous accompagnent, qui préparent le camp avant qu'on arrive, qui préparent le camp après qu'on parte. I'm a man of adventure, so I love adventures. And that I love meeting different people around the world. Because when you meet the people around the world, it means that you're going to learn different things, different cultures, having new friends. So for me, it's a big thing to do. C'est leur culture, mais il faut dire qu'ils sont appartenants. Everybody has got responsibilities here. Whenever you climb down, some are going back to school, some are going to their parents to say hello and give them some amount. On a tous la même énergie, il y a une synergie qui s'émerge de tous. C'est aller au sommet et dans la bienveillance et dans l'humour surtout parce qu'on a un peu tous, on est tous un peu un personnage dans cette bulle qu'on s'est créée tous ensemble sur ce camp. Et moi, à titre personnel, on a inventé que j'étais une star de la chanson au porteur. Et c'est vrai qu'on me demande du coup tous les jours si j'étais vraiment une star. All of me loves all of you. Love your curves and all your edges.
Love your perfect imperfection. The group is amazing, the clans are amazing, very charming, lovely, always happy, always like we dance together, sing together, different stories. So we love the group and we are sure we're gonna make it to the top of Africa. Le petit déjeuner, faut dire quand même qu'il était royal. On avait des omelettes, des crêpes, des saucisses, tout ce qu'on voulait. C'est impressionnant aussi de se dire que toute cette nourriture-là, elle était préparée à seulement 10 mètres de nous et qu'ils préparaient ça sur place, quoi, sur le Kilimandjaro. C'est très rudimentaire, mais on passe un excellent moment. 3900 mètres, je crois qu'il doit faire à peu près 10 degrés. J'ai décidé de retirer mon t-shirt et j'ai pris une petite douche. Vivre à la dure, c'est ça aussi qui est plaisant et c'est ça qui est intéressant. Une petite bassine, se laver rapidement. Je trouve que dans d'autres conditions, si on avait des douches, etc., on perdrait vraiment de la valeur parce qu'on reste quand même sur un élément naturel. Il fait un peu froid ce matin, mais il nous offre un peu d'eau chaude, donc on se lave avec. C'est une randonnée plutôt physique et très intense. Ça fait que 2 jours et il fait très froid la nuit, donc on attend de voir. Et puis, en fait, on observe la montagne et on se dit c'est vraiment là-haut qu'il faut y aller. Et on sait pas trop par où passer. Mais on va suivre les guides, on verra bien. Pour l'instant, on n'appréhende pas, on prend chaque jour comme il est. I'm not going to take you up on top of the mountain, but I'm going to take you up on the sky. Donc là, on va à Kibo Out, à 4720, pour la préparation d'aller au sommet du Kilimandjaro, à 2h du matin. On est tous motivés. On se retrouve tout en haut. Et il y a eu un passage un peu galère sûrement pour la Joëlette. On a négocié comme des dingues avec les guides pour les attendre. Tout on les attend, les bras grands ouverts pour arriver jusqu'ici parce qu'ils sont en train d'arriver, ils sont bientôt là j'espère. C'est majestueux. On a regardé des centaines de vidéos pour en arriver là et des centaines de réunions avec Charline et avec toute l'équipe On Détonne. Il y a eu des moments incroyables, il y a eu des pleurs, il y a eu des rires et finalement on est là, on est tous là, 30 personnes, Olivier est parmi nous et on va le porter jusqu'au sommet. On ne prend pas la photo au sommet si on n'est pas 30. Today we are in Kibo, the base camp. Tonight we live here. To go to the summit, it's hard, really, no joke. Everything starts in the mind. So always we tell our clans to be very positive. So I am sure that this group is going to make all the way to the roof of Africa because they can do it and they want to do it. Le Kilimandjaro, c'est ça qu'on appelle les premières montagnes isolées au monde en fait. C'est pas de chaîne, c'est pas comme Himalaya. Il est toute seule, le Kilimandjaro. En fait, avant l'ascension, je me suis posé 30 000 questions. Franck, est-ce que tu es sûr à ce que tu vas faire? Est-ce que tu es sûr à ce que tu t'engages en fait dedans? Tu es sûr parce que là, tu as la vie de quelqu'un à la main en fait. À partir de maintenant, c'est le guide qui va décider. Quand on dit toi tu restes, oui tu restes. Donc le premier sommet s'appelle Gilman's Point. Ça c'est 5656. Deuxième sommet c'est Stella Point, 5750. Et troisième sommet, le vrai sommet, c'est Uhuru Peak. Et le premier groupe va partir à 1h du matin. Et le deuxième groupe va partir à 2h du matin. Les deux groupes n'arriveront jamais ensemble. Bien sûr, on va arriver ensemble. Ah ouais? Ouais. Je savais très bien qu'Olivier n'aura pas la même façon de marche, ou le même rythme comme tout le monde. C'est pour ça que j'ai séparé les deux groupes. Oh ma néné, oh ma. Ce n'est pas assez fort. On peut faire encore mieux. Oh ma néné. Oh ma néné. Ouais. Je suis un peu stressée. Ouais. T'as ton pouce dedans?
Non, t'as pas ton pouce. On va marcher, tu vas voir. C'est tout bon? Il y a eu beaucoup de vomissements pour les uns et les autres. Et Olivier est au top. Il est prêt à en découdre. One dream! One dream! One dream! One dream! Non-stop! To the top! Non-stop! To the top! One dream! One dream! One dream! One dream! Non-stop! To the top! Non-stop! To the top! Donc l'ascension, nous, on s'est réveillé à minuit, on est parti entre 1h et 1h30 et on est parti avec un premier groupe de personnes. Et très rapidement, en fait, on était super lent, tout le monde avait super froid. Franck, donc le guide, a réuni 8 porteurs autour de la Joëlette pour réussir à monter papa. Et c'était vraiment une image terrible parce que la Joëlette, elle pèse 26 kg, papa, il doit en peser 60 ou 70. Et donc là, on peut imaginer la difficulté des porteurs avec justement ces graviers avec la Joëlette. Sachant que la roue s'enfonçait dans les graviers, ils étaient 8 à pousser, à tirer de toute leur force et à chaque pause ils s'écroulaient par terre tellement ils n'en pouvaient plus. Les autres, ça faisait plusieurs heures qu'ils avaient atteint le sommet et des retours que j'en ai eu, ils y croyaient plus. Ils y croyaient plus parce que ils étaient passés par ce même chemin, ils s'étaient eux-mêmes dit que c'était dur, ils avaient eux-mêmes souffert. Et penser à quelqu'un qui a 50% de sa capacité physique, forcément on n'y croit pas. Il y avait Théo à gauche, papa au milieu, moi à droite, et on avançait de manière un peu religieuse. Et ils se sont mis à chanter. Et là, comment on peut ne pas craquer dans ce contexte-là? Tout le monde s'est mis à chanter, à l'applaudir, un énorme groupe. Toutes ces 30 personnes qui ont fait partie du projet, on savait qu'elles étaient impliquées. Mais au moment du sommet, c'était encore plus concret parce qu'on les voyait se jeter sur nous, nous prendre dans les bras et nous dire merci, merci de nous avoir fait vivre ça. Alors que c'est plutôt moi qui les remercie d'être là pour nous, de nous avoir aidés. Et en fait, c'est eux qui nous remerciaient et nous disaient mais... Il y a même quelqu'un qui m'a dit mais j'ai jamais autant pleuré, j'ai plus pleuré en 5 jours qu'en 5 ans.